Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va se faire des tournes d'eau de poulet à saveur spérib. Mon mari avait le goût des petites saucisses cocktail, mais justement, j'ai du poulet à faire cuire puis du bacon. Fait qu'on va y faire un repas qui a les saveurs de ce qu'il a le goût de manger. Fait on y va avec l'inspiration du moment. J'ai jamais fait ça, mais ça devrait être pas pire. Fait que, go, je vous donne les ingrédients. Donc, bien entendu, ça va nous prendre des poitrines de poulet, puis du bacon. Là, j'ai pris, je disais bacon de poulet, mais ça, dans le fond, c'est du bacon de dinde. Et une planche. Je prends une planche exprès pour ma viande, pour pas faire de contamination croisée. Fait que, ça va me prendre un bon couteau, puis on va enrouler ça. Première étape, avec un couteau de boucherie, je me suis bien lavé les mains. J'ai de la difficulté à travailler avec des gants, surtout avec de la viande, je trouve que ça va tellement mal. Puis, on va couper en deux notre poitrine pour pas qu'elle soit trop épaisse, pour que la cuisson soit plus égale. Donc, avec une poitrine, j'ai fait 4 filets. Là, j'ai enroulé mes filets de poitrine, un dans l'autre. Tu vois, j'ai mis, mettons, mon premier, mes motons moins beaux dans le milieu. Après ça, j'ai mis un filet dans ce sens-là, un filet dans ce sens-là, puis un filet dans ce sens-là. Fait que ça me fait un simili tourne d'eau. C'est sûr que c'est pas commercial. Fait que ça va être moins... habituellement, eux autres, c'est comme du poulet haché, je sais pas trop, de la recomposition de poulet. Mais là, on a vraiment des belles poitrines de poulet, là. Et là, j'ai mis 2 tranches de bacon. Une comme ça, puis une comme ça. Et là, on va se couper de la corde. Attendez une seconde. Là, je me suis coupé 12 bouts de ficelle d'environ la largeur de la planche, c'est-à-dire 14 pouces environ. Et là, de façon simple, j'ai fait le contour de mon tourne d'eau, j'ai fait un nœud. Et j'ai passé la corde dessous pour faire un nœud sur le dessus. Et là, je me suis fait un beau petit paquet. Dans le sens que, ça se tient. Fait que je vais être capable de le transporter dans mon plat. Donc, j'ai placé mes tournes d'eau dans un plat en céramique de 9 par 12. Et j'ai vidé un pot de sauce VH à l'ail, OK, une marinade. Vous auriez pu tout simplement prendre une tasse de sauce soya, de l'ail, 2-3 gousses d'ail, de la cassonade. Vous goûtez, avant vous la mettez dans une tasse, vous y goûtez, vous l'ajustez et ça va faire la même chose. Mais là, je voulais sauver du temps et en voulant sauver du temps, j'ai oublié de saler et poivrer mes filets de poitrine avant de faire mes tournes d'eau. C'est une erreur, j'espère que ça va être goûteux, mais en tout cas, faites-le. Faites pas mon erreur. Mais de toute façon, je vais laisser mariner au moins 1 heure. Je vais l'arroser de temps en temps. Je vais réarroser mes poitrines pour que la marinade entre bien entre chaque filet. Mais c'est pas une erreur super grave. J'ai salé poivré sur le dessus. Je vous reviens tantôt. Donc, comme accompagnement, on va se faire une petite salade avec de la grenade. J'avais une grenade, puis on ne sait pas trop quoi faire avec ça, à part la manger. C'est un bon emplacement du café, ça donne de l'énergie. On fait tout simplement la coupe en deux, puis on gratte les semences. Et c'est ça qui se mange. J'ai mis mélange printanier de petites verdurettes, de la graine de tournesol, de la grenade. J'ai rajouté du fromage de chèvre. J'ai rajouté oignons rouges tranchés très très finement et concombre aussi, je les ai tranchés à la mandoline pour être certain qu'ils soient très minces.
Et on va se faire la vinaigrette. On va commencer par un quart de tasse de sauce soya, une demi-tasse d'huile de canola, 3 cuillères à table de vieux balsamique. Ça, c'est un réduit. Donc, pour votre vinaigrette, ben, si vous prenez du vinaigre balsamique ordinaire, goûtez et ajustez le taux d'acidité sucré là, à votre goût. Une gousse d'ail zesté. Environ une cuillère à soupe de jus de grenade, j'en ai mis, mais c'est facultatif. Environ une cuillerée à thé de cassonade. Et une pincée de moutarde en poudre, du poivre du moulin. Et pour terminer, un peu de persil. Là, mes tournedos ont mariné environ 45 minutes. Je les ai bien arrosés. Je vais les arroser encore. Et je vais les mettre au four parce que là, mon époux va être fatigué quand il va rentrer de passer la souffleuse. On ouvre le four à 400. Je vais le mettre à 400. Environ 15 minutes. Je vais arroser après. Pendant que nos tournedos cuisent au four, j'ai mis sur le feu du riz blanc. Je vais servir ça avec un riz blanc tout simple parce que là, avec toute la sauce, la vinaigrette, on n'a pas besoin d'assaisonner notre riz. Juste du sel. Puis moi, je le fais au pif, mon riz, mais goûtez votre bouillon, votre sel, voir s'il est assez salé. Parce que c'est toujours la quantité de sel qui est le problème. Goûtez votre eau de cuisson, puis si votre eau de cuisson est bien assaisonnée, c'est sûr que votre riz va être bon. Donc, après 15 minutes, on arrose nos tournedos pour qu'ils sèchent. Qu'il y ait un beau lait sur le dessus. Après une demi-heure, j'ai mis un papier d'aluminium pour pas que mon bacon au poulet brûle. Donc, ce qui est le fun, c'est que ça fait comme un petit contenant qu'on peut mettre la sauce dedans. Et la salade et un petit riz. Ça devrait être pas pire, ça, pour un soir de semaine. Bisous, bon appétit.